Je crois qu'on a assez dit que le rap avait gagné et que maintenant il faut qu'on se pose la question de qu'est-ce que ça signifie. Je crois que quand on gagne, on perd des choses au passage. C'est le cas dans n'importe quelle situation. Et aujourd'hui, le rap est une musique pop. Quand j'ai une musique pop, je ne veux pas dire c'est la pop, parce que pour moi ça veut rien dire grand-chose. Pour moi, il n'y a pas de son pop, mais il y a des sons populaires à des moments précis dans l'histoire. Et aujourd'hui, le rap, ça fait maintenant des années, fait partie de ces sons extrêmement populaires. Du coup, quand on est très populaire, ben, on a un public extrêmement diversifié, et donc on a aussi des gens qui écoutent. Il y a des gens aujourd'hui qui écoutent du rap toute la journée, mais en fait qui s'en moquent un peu du rap, qui sont pas des passionnés. Et ils ont le droit, comme on peut regarder des films tous les jours sans être cinéphile. Mais du coup, on est face à des artistes qui aujourd'hui sont un peu tiraillés entre parfois l'envie de parler à un public de rap extrêmement connaisseur et parfois aussi cette envie-là de plaire à la France entière, voire au monde entier. Et ça, c'est nouveau. Dans les années 90, il y avait la hantise d'être commercial. C'était ce terme-là. Mmh. Il faut pas être commercial. NTM, IAM, pardon, pendant longtemps, a renié le Mia. Alors que ça a changé leur vie. Aujourd'hui, les artistes veulent faire des tubes. Donc c'est une grande différence. C'est qu'en fait, aujourd'hui, la mentalité a changé et que on a aussi, y compris au sein du rap, envie d'être populaire. Donc forcément, ça pose des questions. Quand une contre-culture devient populaire, c'est quoi la suite en fait? Est-ce que c'est la fin de la boucle? Est-ce qu'on recrée quelque chose d'autre? Est-ce que c'est pas le moment aussi d'avoir des versions plus alternatives pour venir un peu bousculer tout ça? Je crois qu'on est dans ce moment-là. Ouais.